Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de l'oracle du peuple animal de Arnaud Rioux, dont les illustrations de Marie-France Venon, à noter que l'illustrateur est noté sur la boîte, ce qui fait plaisir, aux éditions de Guy Trédaniel. Alors Arnaud Rioux, c'est un Français, donc ça c'est bien à noter aussi quand ça vient de chez nous, de participer, c'est plutôt sympa. Et il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble que c'était parmi la fournée des sorties du mois de novembre. Donc on a dans ce coffret un livre explicatif et 50 cartes représentant des animaux. Donc Arnaud Rioux, en fait, c'est quelqu'un qui anime des stages et qui s'est intéressé à pas mal de choses, à pas mal de traditions bouddhistes, et a suivi des lamas, des chamans, etc. Et pour trouver sa voie et trouver son message et son évolution. Et il a, au fur et à mesure de son travail, s'est aperçu que les animaux, et notamment ces animaux totems, l'aidaient à avancer et lui faisaient passer des messages. Et il a eu envie de nous aider aussi à trouver les messages et à les transmettre, à peut-être même pour certains se rapprocher de leur animal totem avec cet oracle-là. Et donc ils ont travaillé sur cet oracle et c'est un peu par hasard qu'il a rencontré, je ne sais pas si vous connaissez Lilou Massé, qui est à l'origine du défi des 100 jours. Et ils étaient aux éditions avec Guy Trédaniel justement. Elle lui a parlé, au fait, tu m'avais parlé d'un projet où tu voulais faire des cartes sur l'animal, est-ce que ça avance? Et donc, c'est tombé dans l'oreille de l'éditeur qui s'est dit, bon ben go, on bosse là-dessus et on fait l'oracle. Et donc voilà le fruit de leur travail. Alors comme vous le savez, j'aime les animaux, j'aime les oracles qui travaillent sur les animaux. J'ai médité pas mal jusqu'à personnellement apercevoir mon animal totem, enfin mes deux animaux totems qui sont totalement différents l'un de l'autre, ne serait-ce que par la taille. On passe de quelque chose de très 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 petit à quelque chose de énorme. Mais et voilà, et donc ça m'est apparu plusieurs fois en méditation avec différentes choses. C'est un travail différent. Et donc du coup, c'est vrai que j'aime beaucoup les oracles qui me font travailler avec les animaux et me font sentir proche, etc. de la nature. Ce qui est important, c'est-à-dire que moi, certains animaux qu'on n'a pas forcément l'habitude de croiser tous les jours, quand il arrive que j'en croise un le matin en allant travailler ou etc., ben ça illumine déjà ma journée. Voilà, c'est un petit clin d'œil de la nature. Alors on a une grande boîte comme vous pouvez la voir. On a j'ai l'autre à côté, on va regarder. Voilà, ça vous donne une idée un petit peu de la taille. C'est vraiment une grande boîte pour un oracle. Je vous rassure, les cartes font pas la taille de la boîte. Sinon, alors là, ça serait vraiment impossible. Oui, sauf pour tirer la carte du jour. Mais je pense que c'était parce que le livre en vaut le détour. Donc on a vraiment pas mal de choses sur la création de ce jeu, sur l'introduction, sur le travail. L'introduction est faite par Arnaud Rioux et il nous explique son travail, comment se servir de ce livre, que sont les animaux totems, comment on va pouvoir travailler avec cet oracle, comment utiliser le jeu, tirer les cartes, des significations renversées. On nous propose différents tirages, ici assez classiques, mais il nous dit aussi qu'on peut utiliser comme on le souhaite. Et on va avoir les animaux qui dans son jeu vont être
vont être classés par famille. Donc on a des signes. Ah, ils sont là. Voilà. On a des signes ici, 5 familles d'animaux. On a la famille introspection, la famille posture, communication, action et transformation. Donc pour vous donner un exemple, par exemple la famille communication, la qualité de nos relations dépend en grande partie de la qualité de notre communication. Savez-vous parler de vos besoins, vous positionner, savez-vous demander, poser vos limites, rassembler, savez-vous motiver vos enfants, vos partenaires, vos collaborateurs, savez-vous parler en public, négocier, savez-vous comment sortir de votre comportement boudeur, manipulateur ou flou et développer une posture claire et constructive. C'est sur cette voie que les animaux de cette famille vont vous inspirer. Et donc en fait on a 5 familles comme ça et donc on a ces petits signes sur chaque carte qui vont nous indiquer dans quelle famille on se trouve et donc sur quoi on va devoir travailler si on fait par exemple un tirage sur les énergies. Donc dans la famille introspection, on va retrouver le panda, le scorpion, la biche, le porc-épic, le griffon, mais loupé un, oui je crois, la cigogne, le lapin, le sphinx. Ah oui, alors il y a aussi des animaux mythologiques à l'intérieur. Hein. L'escargot, dont l'escargot fait partie bien entendu. Non, je plaisante. La pieuvre. Et hop, on passe à la famille posture. Bon, je vais pas tous vous les faire comme ça, mais en tout cas, voilà, ça vous donne une petite idée. Donc en parlant des animaux mythologiques, c'est le premier qui m'arrive. Donc, elles sont pas dans l'ordre où elles arrivent puisque je m'en suis déjà servi. Donc on a une côte dorée, voilà, qui se marie en plus très bien avec la couleur un peu orange, ocre et sanguin qu'on a sur le côté. Donc voilà, tirage endroit envers possible. Un défaut, l'image est très pixelisée ici. Donc, en fait ça paraît peut-être limite moins flou à la caméra, j'en sais rien. Mais c'est extrêmement pixelisé dans le travail qui a été fait en dos. J'ai pas mes lunettes et je le vois d'ici, donc c'est vraiment à ce niveau-là pas super top. Ensuite, au niveau de la taille, on est dans une taille classique de carte oracle et on a une carte assez souple, pas trop cartonnée non plus, mais largement suffisant quand même pour avoir une assez bonne qualité de tirage et pouvoir mélanger, etc. sans trop de problèmes. Donc on commence. Vous avez donc le signe de la famille qui se trouve en haut à droite, le nom de l'animal. Et ensuite vous avez à avoir une bordure comme ça sur toutes les cartes, mais qui va changer en fonction du fond de la carte et des couleurs prépondérantes sur la carte. Donc c'est pas du tout gênant, c'est un habillage. Donc voilà, en parlant de mythologique, on a ici le dragon, l'escargot, il est beau cet escargot, le faucon. Alors moi je trouve les cartes vraiment très jolies. On a le gecko, c'est assez coloré et les animaux sont assez bien représentés. On a la grenouille, le griffon, voilà, donc on est encore dans les mythologiques ici, l'hirondelle, le lapin, la licorne, le lion, le loup. Je trouve ce loup très beau avec la pleine lune derrière, la neige, il est vraiment très beau ce loup. L'oie, le papillon, la pieuvre, très jolie aussi, le saumon qui remonte, le sphinx, le taureau, la tortue, très belle tortue, l'éléphant, le panda,
le paon, le renard, vraiment beaucoup d'animaux différents, le requin, le sanglier, le porc-épic, le scorpion, le serpent, le singe, le scarabée, plutôt un bousier là sur le coup, le castor, le cerf. Alors pour la petite anecdote, le cerf c'est celui qui est sur le devant de la boîte, si vous vous rappelez ce que je vous ai montré au départ. Voilà. Et ma fille est vraiment dans sa période Bambi, et notamment Bambi 2, et elle a vu la boîte, et j'essaye de l'empêcher bien sûr de faire un carnage dans ma tarothèque, enfin si on peut dire comme ça, dans ma bibliothèque de cartes. Et malheureusement elle a vu la boîte aujourd'hui, donc ça a été très très dur de lui faire comprendre que c'était pas pour elle, et que c'était pas pour elle, et que c'était pas le papa de Bambi. Donc elle a été, voilà, elle était émerveillée devant cette boîte et elle la voulait fortement. Donc c'était la petite anecdote du jour. Le chat, le cheval, le cygne, le dauphin, la chouette, la cigogne, le chien, le colibri, le corbeau, l'aigle, le hareng, l'araignée, la baleine avec son petit, l'abeille, la biche, le bison, le bélier, le caméléon, et pour finir on a l'ours, que je trouve le moins réussi, alors que c'est mon animal fétiche, mais voilà, je trouve qu'il est c'est le moins réussi de tous, malheureusement. L'ours, après c'est à mon goût bien sûr, voilà, pour moi c'est le moins réussi, mais sinon voilà, pour cet oracle, c'est vraiment un oracle sympathique. Et je vais voir un petit peu, voyons. Je vais faire mon tirage avec vous pour ma carte de main. Et après, je pense que je vais aller me coucher. Hop là. Le chien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livre pour le chien? Alors, pour la carte du chien, on a à chaque fois quand même, pour chaque carte, à peu près 3 pages d'explication. Donc, on a le symbole du chien qui va nous être expliqué. Par exemple, ici on dit le chien incarne la relation sociale et le lien historique entre l'homme et l'animal. Donc on a pas mal d'exemples. On a ensuite, lorsque la carte apparaît dans le tirage, ce que ça signifie, les mots-clés, la signification renversée et le message du chien. Le message de la carte et ensuite le rituel du chien, sur ce sur quoi on peut travailler, notamment en méditation. Donc les mots-clés sur le chien sont la joie, la simplicité, la plénitude de l'instant, la fidélité, l'amitié, le jeu, la complicité, l'accomplissement, l'âme et la communication. Donc pour moi, mon message de demain, c'est lorsque le chien vous apparaît dans le tirage. C'est pour vous interroger sur votre fidélité. Êtes-vous fidèle à vos valeurs? Le chien est fidèle à ses sentiments, à ce que lui dicte son cœur. Il est un excellent guide. Il guide l'aveugle qui a perdu la vue ou l'homme qui a perdu l'odorat. On peut se fier au sens du chien. Ceux-ci sont intacts et très bien adaptés à la vibration de l'homme. Si le chien a besoin d'espace et de nature, il sait particulièrement se sentir chez lui en intérieur. Il est capable d'une grande facilité d'adaptation. Il vous interroge alors sur votre facilité d'adaptation. Le chien est tellement en lien avec l'autre qu'il est capable d'en épouser le comportement. Pourtant,
Le chien dans sa nature, c'est suivre ses instincts les plus primaires. Il sait chasser, rejoindre une meute, déterrer les lapins, attaquer les sangliers. Il sait se repérer dans tous les environnements. Le chien vient ici vous interroger sur des liens d'amitié entre votre nature divine et votre nature animale. En fait, la carte, elle vient surtout, du coup pour moi demain, me dire d'être fidèle à moi-même et de ne pas me mentir et d'être en adéquation avec ce que je montre, ce que je vis et ce que j'ai à l'intérieur de moi. Donc, afin de pouvoir me sentir bien, demain, il va falloir, voilà, que je suive ce que je ressens réellement, que je sois fidèle à moi-même pour pouvoir avancer quoi qu'il arrive de toute façon. C'est la carte du chien, il parle d'adaptation, donc je saurais m'adapter parce que j'aurais été fidèle envers moi-même. Donc voilà, c'est comme ça que moi je retiens le message. Donc voilà pour cet oracle-là. Je vous fais à tous de gros bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!